Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 16 février 2024. Allez, pour finir cette semaine, une petite vidéo sur Nécron, Magouillon, notre Néron national, qui souhaite mettre le feu au pays, le cramer littéralement pour le mettre à son image, en tout cas à l'image de ses maîtres. On va faire un petit point, on va voir un petit peu où il en est pépère, d'accord? Ça fait pas de mal. De temps en temps de faire un petit point, d'aller voir un petit peu aussi comment la soupe évolue pour lui. Voilà. J'ai commencé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, mais j'ai pris la voie de l'émeraude. Vous savez que je prends un peu de cartes. J'ai pris une carte pour lui demander son état d'esprit. Voilà, ce qu'il souhaitait, enfin, c'est ses projections en fait, le fond de son âme, ce qu'il voulait. Là où il en est réellement, en dehors des effets de poudre, et surtout où il va, d'accord? Où il est. On a eu Larimar à l'endroit. C'est-à-dire que là, on a des velléités de havre de paix, on recherche l'amour maternel, on recherche une forme d'idéal, on recherche des horizons nouveaux. Vous voyez, souvent, de nouveaux horizons, aller vers la paix, enfin, il cherche à s'éclater, quoi. Voilà, mais dans de nouveaux horizons. Là où il en est, en vrai, on a la tanzanite inversée. Là, c'est un petit peu particulier. La tanzanite inversée, c'est qu'on ne peut pas faire bouger les choses. C'est-à-dire que là, en gros, c'est un pantin. Lui-même, il ne peut pas agir, d'accord? Il est bloqué. Il y a vraiment cette notion d'incapacité, ouais, d'incapacité d'action, en fait, parce qu'il n'est pas maître du jeu. Et ça, on lui fait bien comprendre, il n'est pas maître du jeu. Et là où il va, on a eu le Mercure philosophique à l'envers. Donc là, le Mercure philosophique à l'envers, ça sent rien d'autre que l'ombre, d'accord? Il va dans le fond du gouffre, clairement. Il est rempli de noirceur, si vous voulez, rempli de choses pas belles, et c'est vers ça qu'il se dirige, vers des énergies qui résonnent avec ses propres énergies à lui. Voilà. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas questionné cet oracle. Là, hop. Là, vous savez, celui-là. Voilà. Là. Allez, on va aller voir un petit peu. Oh, voilà pour finir la semaine. Voilà. Puis on verra la semaine prochaine. Chaque semaine suffit sa peine. Allez. Hop. Bon, on est tout bon connecté. Allez, on va aller voir un petit peu chez lui parce que je pense quand même que là, ça va commencer à sentir le roussi de plus en plus. C'est de plus en plus compliqué. Il a quand même une réputation à l'international. Bon, il y a de quoi, voilà, rougir un peu quand même. Même nous, il nous fiche la honte, il faut être franc. Il fait tout pour tout museler. Ça devient, c'est un vrai laquais. De toute façon, c'est un vrai laquais de Dada et de Vovos, de l'OM&M's, très assumé. Mais vous savez, ça fait un moment que, pour moi, là, hop, je pense qu'on arrive là sur sa fin en termes de politique, sur la fin d'année. Mais là, on a quand même une opposition, comment vous dire? Comment vous dire? C'est même pas contrôlé, d'accord? C'est acheté à souhait. Voilà, si ça n'existe pas, c'est la vaste pièce de théâtre qui se déroule et se démontre. Il joue mal, on a des mauvais acteurs dans cette saison-là. Alors, l'arrogance. On a vraiment ça, on a beaucoup d'arrogance, c'est ça. La paix, le ciel, la naissance. Ah, parce que là, avec la paix, le ciel, la naissance, c'est-à-dire il cherche la paix, il renaît au ciel. En contre, j'ai les addictions. On pourrait me dire qu'il y a peut-être quelque chose il va peut-être faire un peu trop de pain. Peut-être une consommation à outrance là, qui risque, avec son arrogance et son ego, lui faire penser en tout cas qu'il est indestructible, mais qu'en réalité il n'en est rien. Ouais. Je
J'ai de la dépendance, ouais, il y a vraiment de la dépendance, hein, de l'arrogance liée à de la dépendance. Hein. Il est dévoué. Ah, il est dévoué à l'étranger, hein. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Là, si vous voulez, il a une manne étrangère, c'est-à-dire qu'il a des maîtres à l'étranger, d'accord? Il n'est pas libre, hein? Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il a des maîtres à l'étranger et ces maîtres le tiennent par la fourniture de certaines substances, certaines choses, peut-être même certaines activités dont il est particulièrement friand. Petite maladie, ouais. J'ai un événement proche, hein. Les ennemis. Cet automne. Là contre lui, j'ai des ennemis qui se rassemblent. Hein. Parce que là, on a quand même quelque chose, si vous voulez. On a un petit du désordre physique, en tout cas, parce qu'on a de mauvaises habitudes. Bon, ça le regarde. Mais malgré tout, cela va de pair avec on perd en puissance. Vous voyez, on perd en pouvoir. Et comme on perd en pouvoir, on a des ennemis qui vont se rassembler, hein, on a un boom cet automne, qui vont venir le déstabiliser, d'accord, avec Saturne inversé, qui vont venir le déstabiliser. Chez le bélier. La chance, oui, de toute façon, lui, il veut se battre. Il veut se battre, ça c'est clair, il veut se réaliser. Hein. Il croit en sa chance, hein, vous voyez, il croit vraiment en sa chance et il avance. Hein, il croit en sa chance et il avance. Il se fiche des personnes à côté. On n'a pas de vergogne, on y va, d'accord? Par contre, ça repose sur des racines un peu moisies. Donc ce qui repose en principe sur des fondations moisies, ça tient guère debout. Là, il y a des choses au niveau de la famille. Hein. Vous voyez de quoi je parle. Hein, ouais, et on a Mars. Sur le bélier, on a Mars. Hein. Lui, il va essayer de s'agiter comme un beau diable. Hein. Il va s'agiter comme un beau diable pour accumuler pognon sur pognon. Hein. Parce qu'il sait très bien que c'est pas voué à demeurer, à rester dans cet état-là. D'accord? Ouais, il a quand même de la bonne fortune. Hein. Il a quand même de la bonne fortune. Il s'en sort parce que dès que ça commence à sentir le roussi, ou il se met en position de faiblesse, ou alors où il se met en danger, il se barre. S'il y a danger pour lui, il rassemble le pognon et il se barre. Hop là. C'est rigolo, on a vraiment l'impression, enfin, on a cette sensation comme s'il nous épiait, vous voyez, comme s'il nous écoutait. Et c'est ça, je pense que c'est qu'on va avoir une surveillance de plus en plus prégnante, hein, de toute façon. Hein. Allez, on va prendre les oracles de la sorcière. Le soin de soi, la destruction, la réussite. Ouais. Ben, il est vraiment là pour tout, c'est donc Nécron, hein, ça lui va bien. Il est vraiment là pour détruire et il compte bien réussir. Hein. Tout en prenant grand soin de lui-même. Hein. Voilà, lui, il va pas se mettre de bâton dans les roues à lui-même. Hein. Mais il compte bien détruire et réussir. Hein. Ouais. Mettre un terme à tout ce qui peut être beau, hein, puisqu'on a la beauté, le malaise et la pauvreté. Mettre un terme à tout ce qui est beau dans la vie, de tout ce qui peut relever des plaisirs pour le peuple, hein, pour le mener dans la pauvreté. Le mystère, la volonté, la captivité. Ouais. On a encore une part de mystère dans à quel point il veut nous boucler. Hein. Ben, la vache, il y en a encore du mystère là-dessus.
L'aventure, le sorcier, la limitation. Par contre, il va se trouver limité dans cette aventure. Vous voyez? Là, on a une limitation qui vient. La fidélité, le conflit, la créativité. Ouais, et ben voyez, là aussi, les copains d'hier sont les ennemis de demain. D'accord? On a quelque chose avec la créativité de nouveau qui arrive. On a un conflit qui arrive, hein, avec les ennemis d'avant. D'accord? On a bien une fidélité de certains, donc peut-être le temps emporte le vent dans un conflit. Par contre, on a quelque chose qui vient... il n'y a plus autant d'alliés. D'accord? Il n'y a plus autant d'alliés. Je vais prendre aussi, parce que je voulais prendre voilà, pas mal de petits jeux en fait, hein, pour voir un peu. On va prendre l'oracle de Laura et je vais aller prendre aussi l'ombre et lumière. J'ai oublié de le prendre. Un instant. Hop. Là. Parce que pour ça, on va aller voir quand même aussi le contexte. Hein. Là. Allez. Hop, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris, l'oracle de Laura. Et on se fera un petit tour de tarot aussi. Hein, voilà, on se fait les petites cartes du vendredi. Alors, hop. On va le prendre en deux parties. Alors, alors, ici on a un valet de denier. Un valet de denier qui nous parle aussi de nouveaux projets. Comme on avait tout à l'heure avec la voix de l'émeraude, on sent bien que pour lui, il y a de nouveaux projets. Hein, il veut aller ailleurs, d'accord? Il veut reprendre, là, c'est reprendre confiance en soi, mais c'est voilà, aller vers quelque chose qui peut-être aujourd'hui lui parle plus. Ici, on a l'enfant intérieur, le valet de bâton. Hein, l'enfant intérieur, la petite flamme d'amour, il y a peut-être quelque chose aussi qui va être en lien avec ce qui s'est passé dans son enfance. Ce qu'on a en contre pour lui, c'est le partage, l'équité. Hein, c'est-à-dire que là, il est peut-être à la tête d'un système parfaitement népotiste et népotique qui pourrait lui nuire. Voyez. Et ici, ce qui va sous-tendre, ça va être la communication. On risque d'avoir des communications un peu hasardeuses. Hein, il risque de parler un petit peu trop vite. Et on a quelque chose de l'ordre de la passion qui est là. Allez. Hop, on va recouvrir chaque carte de 2 cartes, les amis. Ça met de la couleur. Hein. Hop. Je vous avoue que j'ai hâte d'être au printemps. Dès qu'on entend un petit oiseau qui chante, là, ça fait du bien. Là. Alors, sur ces nouveaux projets. Et c'est peut-être quelque chose de sincère, hein, quelque chose qui pourrait correspondre à un travail qu'il veut faire sur le long terme et qui peut correspondre à une forme de, je dis bien une forme de spiritualité chez lui. Hein. Et on a ça, c'est-à-dire que là, il a peut-être envie de pouvoir être lui-même, vous voyez. Aujourd'hui, il est obligé de jouer un rôle à peu près, faire celui qui s'occupe des Français. Hein. Là, non, on a des projets pour pouvoir être soi-même, s'exprimer sincèrement. Sur l'enfant intérieur, ouais, ce qui va ressortir au niveau de cet enfant, hein, vous voyez la carte là, hop, voilà, on a quelque chose de l'ordre de ce qui se passe hein, dans l'intimité, hein, et on a quelque chose qui va sortir, qui va savoir, hein, qui est en lien avec ses jeunes années. Alors ici, la non-équité. Ouais, il se prend un peu beaucoup pour un empereur, ça c'est en contre. C'est-à-dire que son ego, le fait de s'arroger les tout-pouvoirs, d'être dans ce système de petits copains, on a ça qui risque de lui nuire énormément. Alors, je parle plus vite que... Hein, ouais, c'est ça, là on a le Gémeaux.
On a quelque chose qui vient vite, vous voyez, dans sa communication, quelque chose de juvénile, vous voyez, et là, avec le Gémeaux, il y a un petit peu le cul entre deux chaises, hein, c'est clairement ça. Bon, là, vous savez que la notion de temps, voilà, avec moi, on prend avec des pincettes, mais assez vite, on a une communication qui peut être un peu floue, un petit peu... ouais, là, il y a cette notion de mensonge, quoi. Question vous voyez, infidélité, mais je dirais infidélité au peuple. C'est pas impossible qu'il lâche quelque chose de vrai, hein, sur le fait qu'il nous a trahis, mais comme ça, sans ticket, vous voyez. Là, c'est pas impossible, hein. Alors, et sur cette attraction physique, là, la passion, l'espoir. J'ai l'étoile et le Capricorne. Ça me fait penser à son infidèle destrier. Et est-ce que il va sortir comme ça qu'il a eu une relation avec Gaby, ou qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ou qu'il a une nouvelle relation avec quelqu'un? Ouais, et ben je pense qu'en fait, avec ce qui va sortir là, hein, il n'est pas impossible que pour essayer de sauver son derrière, il sorte une idylle avec quelqu'un. Ou il parle d'une idylle avec quelqu'un de façon parfaitement irraisonnée et incontrôlée en espérant que ça sauve quelque chose. Mais là, j'ai quelque chose de. Ça résonne l'absurde. Ça te va? Équilibre, loi divine, polarité, l'impératrice. Ah ben ouais, c'est en lien avec l'impératrice, hein. Et par rapport à la justice, hein. Bon. Allez, on va se faire un petit tour de tarot et après on prendra l'ombre et lumière. Hop, allez hop. Prendre les lames majeures. Alors, bon, allez, le diable. L'impératrice, les lois, hein, donc on a des lois inspirées par l'argent, par le diable, hein. En contre, on a la protection, donc il est bien là, si vous voulez, pour enlever toute protection au pays, hein. C'est pas son truc, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour faire régner la loi du corps nu, hein, et pour promulguer les lois du corps nu. Allez, sur ce corps nu, on a bien la mort, hein. Oh bah punaise, bon, moi c'est criant, hein. On a la mort, l'amoureux, la maison Dieu, l'empereur. Ça veut dire quoi? Je fais un peu de place parce que ce sont de très grandes cartes pour vous montrer. Ici, vous voyez, le diable, j'ai la mort avec l'amoureux. Donc, on a le pacte avec le diable qui est caduc, d'accord? Qui est coupé. Du coup, tout fout le camp pour l'empereur. Hein? Donc, tout fout le camp pour lui. Tout s'effondre. Sur les lois. Alors, j'ai mes cartes qui s'en vont. On a le soleil, donc ce qui va rayonner avec l'ermite. On veut vraiment promulguer des lois pour le long terme, hein. Si vous voulez, là, il veut amener quelque chose de nouveau avec le soleil et l'ermite ici. Il y a d'autres termes, hein, parce que voilà, c'est le tarot de Camelot, hein. Mais vous voyez, là, on veut amener quelque chose de nouveau. On veut faire rayonner quelque chose de nouveau sur le long terme, hein, pour le faire rayonner lui, hein. Par contre, c'est bloqué parce que c'est de la folie.
ce qu'il veut amener pour le long terme, ça va être bloqué. Hein. De toute façon, on voit bien que le lien avec le cornu est coupé, est mort. Et là, c'est bloqué parce qu'on est sur de la folie, on est sur de l'égarement total. Hein. Alors, ici, on a le pape, la protection. Et la papesse, on a le pape et la papesse avec le chariot. C'est-à-dire que là, on a la protection divine et la protection matérielle, on va dire. Hein. Donc à la fois, on a le ciel qui veille sur le territoire de France, mais on a aussi les vieilles âmes de France qui veulent reprendre les rênes et qui vont reprendre les rênes de ce territoire, de ce royaume. La fortune et la force. Hein. Là, on fait tourner les choses, mais par la force. Hein. On reprend les rênes. On réclame la tempérance. Hein. Ici, j'ai le peuple, la tempérance envers le peuple et la justice. Hein. On lui réclame la tempérance et la justice envers le peuple. L'étoile, donc j'ai une réussite. On va avoir la réussite de quelque chose de nouveau. On a un nouveau mouvement qui arrive avec le battleur, qui va être une réussite. Pourquoi on a quelque chose de nouveau qui vient, qui va être une réussite? Parce qu'on a un jugement qui arrive de l'extérieur, qui arrive de l'étranger. D'accord? Ça fait un peu penser aux prophéties de Marie-Julie, hein, et de tant d'autres hein, d'ailleurs. Mais là, j'ai bien un empereur qui est bouté hors du trône par son peuple, par une forme de protection divine aussi de son territoire. Et là, j'ai quelque chose qui amène le jugement de l'étranger. Hein. Allez. C'est quoi justement là ce que vient de nous dire le tarot là, ce jugement qui vient de l'étranger? Pourquoi? Religion en contre, on a la religion monothéiste. Matrice, NASA, conquête spatiale. On a bien quelque chose qui veut aller, si vous voulez, dans l'enfermement total, le contrôle total hein, dans la matrice. Contrôle total dans la matrice, enfermement total. Mais là, quelque chose va l'empêcher, c'est quelque chose qui est en lien avec les religions, avec la foi, d'accord? Ou la spiritualité. C'est quoi? Histoire passée, livre, c'est les prophéties qui vont le quick. Là, le temps est compté. Clairement, le temps est compté. Et je pense qu'on a clairement quelque chose qui va prendre racine au Royaume-Uni. On a un événement important là-bas. Dans les rues, il y a quelque chose, un événement qui va marquer le début de quelque chose. Nature sauvage, ouais, vous voyez, un événement de nature sauvage. Ovni extraterrestre. Il y a quelque chose auquel on ne pensait pas, qu'on ne pensait pas possible en fait, qu'on ne pensait vraiment pas possible qui arrive. Et il y a quelque chose qui va prendre racine au Royaume-Uni. Et c'est très en lien avec les prophéties. Je reprends juste 2 cartes, hein, c'est pour creuser. Ben ouais, j'ai le diable. J'ai le cornu qui se cache en Deutschland, peut-être aussi parmi certains de ses représentants, n'est-ce pas, comme Fraulein von der Leyen, hein, voilà, qui n'est certainement plus une Fraulein, mais enfin bref. Allez, sur la conquête. Ouais, on veut prendre les pleins pouvoirs, conquête du pouvoir, sur tous les pays, sur tous les territoires, sur toutes les nations. On veut conquérir les pleins pouvoirs sur toutes les nations.
Et contre ça, on a l'agriculture qui peut représenter un combat, hein, une forme de patriotisme, parce qu'on règne sur les territoires et les nations en s'appropriant les terres. C'est clairement ce qui se passe. C'est pour maintenant. Hein. On a des lobbies, des réseaux. Un réseau de Big Fafa, on a tout ça, loi Menems, tout ça, c'est derrière tout ça. Hein. Sur la matrice, dictature, bah oui, c'est ça. Ah, on veut nous enfermer dans cette matrice. Transport de quoi? Spiritualité. Ouais, et bien plus on veut nous enfermer dans cette matrice, plus ça fait voyager, grandir cette spiritualité, cette compréhension des choses. Plus ça nous fait communiquer là-dessus. L'eau, c'est un très bon communicant. Hein, on parle de mémoire de l'eau d'ailleurs. Petit clin d'œil au professeur Montagnier d'ailleurs. Hein. Et du coup, plus il nous bloque, plus on s'élève, plus on s'éveille. J'ai la Chine. L'enfant, la politique de l'enfant unique, avec la Chine, la justice, la loi et l'enfant. Hein. On a les lois par rapport aux enfants, peut-être aussi la politique de l'enfant unique. Vous voyez, quand on a demandé pourquoi de l'étranger vient ce jugement, en fait, hein, pour lui, c'est ça, hein, d'accord, hein, ce sont ces diables là-bas, hein, et le peuple qui se révolte contre ça, parce qu'il comprend hein, ce qui se met en place. Médias, information. Ouais. Et ben là, il y a vraiment, comment dire, on veut vraiment éduquer, si vous voulez, les prochaines générations à être bien obéissantes, hein, à obéir à tout, jusqu'à la reproduction, parce que la politique de l'enfant unique, c'est ça, c'est jusqu'à la reproduction. Et là, j'ai une énergie. Ouais, c'est ça. C'est ça. On veut vraiment mettre des énergies absurdes. Si vous voulez, on met de la valeur sur ce qui sert à rien. Et comme ça ne peut pas perdurer, quand c'est du vent, hein, je suis désolée, c'est pas solide, bah, tout s'effondre. Là, c'est comme un domino. En fait, on ne peut pas faire autrement. Ça repose sur rien, c'est tout moisi, les fondations sont toutes moisies. Donc forcément, plouf. Et là, le plouf, il arrive, quoi. Surtout que les gens comprennent bien le cinéma. On voit bien que le diable se cache plus dans les détails, mais aussi dans le gros œuvre. Donc voilà. Là, ça s'effondre. Bon, bah, je pense qu'il est un petit peu... Je prends quand même un tout petit coup la triade. Hop, pour demander quand même comment va se finir son année. Et puis, on va se souhaiter un bon week-end. Allez. Malgré tout, comment va se finir son année, hein, Pépère? Hop. Alors, eh ben dans l'adversité, hein, dans l'adversité. C'est-à-dire que là, pour plus d'équité, hein, voilà, pour plus d'équité au niveau des lois, on a des adversaires, des hommes qui se rassemblent. Hein. Ah, il va prendre la foudre. Ah, voilà, il va prendre la foudre, c'est qui va le faire douter quand même de son évolution. Hein, ça va le faire douter quand même de son évolution. Oui, ben écoutez, hein, ça va piquer un petit peu. Bon, on verra petit à petit. Voilà, aujourd'hui, c'était juste pour faire un petit point. Voilà. Faire un petit point Nécron. Bon, ben voilà. Hein. Et c'est fou, comme l'impression qu'ils nous regardent. Donc je pense que tous les sites vont être extrêmement épiés. Hein. Il y a cette surveillance, il y a vraiment ce contrôle. Hein. Enfin, allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées. Ah, bah la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Là, bon bah écoutez, les amis, je fais une petite vidéo comme ça. Hein.
et on reprend du service la semaine prochaine. Allez, d'ici là, gros bisous et passez un bon week-end.